Imaginez vous tenir là, au cœur d'une nuit arctique, le silence épais et glacial vous enveloppant, le souffle s'échappant en volutes de givre. Le froid mordant de l'hiver transperce vos vêtements, mais chaque fibre de votre être est rivée sur le firmament d'encre. Et là, sans un bruit, sans un avertissement, le ciel s'embrase. Des voiles éthérées, des draperies de lumière, d'abord timides, puis audacieuses, se déploient au-dessus de vous. Des rubans d'un vert irréel, d'un vert que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, se mettent à danser. Ils pulsent, s'étirent, se tordent, puis se teintent de rose profond, de violet majestueux, ondoyant avec une grâce surnaturelle, comme si l'univers lui-même respirait un souffle coloré, visible et incandescent. Ce n'est pas un rêve, ni une illusion optique. C'est le spectacle le plus grandiose, le plus émouvant et le plus puissant que notre planète puisse offrir à ceux qui osent lever les yeux vers l'infini, les aurores boréales. Un rendez-vous avec le cosmos, une poésie lumineuse écrite par les étoiles et le vent solaire. Mais d'où vient cette magie ? Comment le vide glacial de l'espace peut-il peindre de telles fresques célestes, si loin de nos mains, si proche de notre émerveillement ? Le secret réside dans une danse cosmique gigantesque, un ballet silencieux et permanent entre notre Terre et son étoile maîtresse, le Soleil. Notre Soleil, cette boule incandescente de plasma à des millions de degrés Celsius, est un astre d'une énergie colossale. Il ne se contente pas de nous envoyer sa lumière et sa chaleur, il libère constamment un flux de particules chargées, un véritable vent solaire qui traverse l'immensité de l'espace. Ce n'est pas juste un courant d'air tiède, c'est un fleuve de particules chargées, principalement des électrons et des protons, propulsés à des vitesses ahurissantes, souvent entre 400 et 800 km par seconde. Pour vous donner une idée, si vous pouviez prendre un avion de chasse et voler sans escale, il vous faudrait des mois pour traverser une fraction de l'espace parcouru par ces particules en 1 heure. Elles voyagent sur des millions de kilomètres, traversant l'immensité silencieuse de notre système solaire, portant en elles l'énergie colossale de notre étoile. Heureusement, la Terre n'est pas sans défense face à ce bombardement incessant. Elle possède un bouclier invisible, mais incroyablement puissant, son champ magnétique. Imaginez ce champ comme une bulle gigantesque, invisible mais incroyablement robuste, qui enserre notre Terre. Il s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace, bien au-delà de l'atmosphère que nous respirons. C'est notre gardien cosmique. Lorsque le vent solaire, ce bombardement incessant, rencontre ce bouclier, la majeure partie de ces particules est déviée, contrainte de contourner notre planète, un peu comme un fleuve contourne une montagne massive. Sans ce champ magnétique, notre atmosphère aurait été arrachée depuis longtemps par le vent solaire, et la vie telle que nous la connaissons n'existerait probablement pas. Nous serions exposés aux radiations mortelles de l'espace, à l'instar de Mars, qui a perdu la majeure partie de son atmosphère après la disparition de son propre champ magnétique. Cependant, au pôle de la Terre là où les lignes du champ magnétique convergent et plongent dans notre planète, le bouclier est légèrement plus perméable. C'est un peu comme si les particules du vent solaire trouvaient des portails d'entrée. Elles sont alors canalisées vers les régions polaires, à la fois au nord et au sud. Elles plongent vers notre atmosphère, accélérées par cet entonnoir magnétique, et entrent en collision frontale avec les atomes et les molécules de gaz qui composent l'air que nous respirons, principalement l'oxygène et l'azote. Et c'est à cet instant précis que la magie opère. Chaque atome est comme un petit système solaire miniature, avec ses électrons gravitants autour d'un noyau. Lorsque les particules solaires, ultra-énergétiques, percutent ces atomes d'oxygène et d'azote, c'est comme si elles leur donnaient un coup de fouet énergétique colossal. Les électrons des atomes sont propulsés à un niveau d'énergie plus élevé, dans une orbite instable. Mais la nature tend toujours vers l'équilibre. Pour retrouver leur état de repos, ces électrons redescendent à leur orbite originale, et en le faisant, ils libèrent l'énergie excédentaire sous forme de lumière, un photon. C'est ce photon que nous voyons. C'est le même principe qui éclaire nos néons, mais ici, c'est une alchimie cosmique qui se déroule au-dessus de nos têtes, dans un froid absolu, là où l'air est si ténu qu'il est presque un vide. Les couleurs que nous admirons sont les signatures lumineuses de ces atomes, un langage codé de l'univers. Le vert, le plus courant, le plus éclatant, vient de l'oxygène, entre 100 et 200 km d'altitude, là où notre atmosphère est encore suffisamment dense pour ces interactions. C'est la couleur de la vie, mais ici, c'est la couleur de la collision cosmique, la plus accessible à notre regard. Plus haut, vers 200 à 400 km, l'oxygène, moins fréquemment heurté car l'air est plus rare, libère une lumière rouge profond, presque écarlate, spectaculaire et éphémère. C'est une danse plus lente, plus majestueuse, dans les couches supérieures et ténues de l'atmosphère, des rubans qui se déploient avec une dignité royale. L'azote, quant à lui, nous offre des teintes bleues et violettes, souvent en bordure des autres couleurs, plus difficiles à percevoir à l'œil nu mais magnifiques sur de longues expositions photographiques, ajoutant des nuances délicates à la palette céleste. Imaginez des altitudes où le froid est absolu, où la pression atmosphérique est presque celle du vide, et pourtant, là, la lumière jaillit de ces interactions invisibles.
Ces gigantesques rideaux lumineux ne sont pas statiques. Ils s'étirent, se tordent et dansent, reflétant les turbulences magnétiques et les fluctuations du vent solaire. C'est une symphonie de lumière, fruit d'une physique complexe et magnifique, qui se déroule au-dessus de nos têtes. Vous rêvez de vous tenir un jour sous ce théâtre céleste? Sachez que ce n'est pas une chimère lointaine. Bien que les aurores soient une présence quasi permanente près des pôles, leur visibilité à des latitudes plus tempérées est un cadeau rare de l'univers. Et le moment est particulièrement propice. Ce n'est pas un phénomène figé. L'intensité et la fréquence des aurores sont intimement liées au cycle d'activité de notre Soleil, un cycle qui dure environ 11 ans. Et devinez quoi? Nous nous approchons actuellement du maximum solaire, une période où notre étoile est la plus active, libérant des éruptions solaires plus fréquentes et des vents solaires plus intenses. Cela signifie une probabilité considérablement accrue de voir ces lumières magiques s'étendre bien au-delà des cercles polaires habituels, atteignant parfois des régions étonnamment tempérées. Le temps est venu de se préparer, de planifier, car cette fenêtre d'opportunité ne dure pas éternellement. Alors, comment maximiser vos chances de capturer ce spectacle inoubliable? Premièrement, l'obscurité. C'est la règle d'or. Éloignez-vous, le plus loin possible, de toute pollution lumineuse des villes. Le moindre halo lumineux, même celui d'un village lointain, peut masquer la subtilité des aurores. Idéalement, recherchez des sites avec un indice de pollution lumineuse de Bortle de 1 ou 2, où le ciel est d'une pureté abyssale. C'est un voyage, une quête en soi, vers l'obscurité la plus pure, là où la Voie lactée elle-même vous accueille avec majesté. L'œil humain, même s'il s'adapte à l'obscurité, a du mal à percevoir les couleurs intenses si le ciel n'est pas parfaitement noir. Deuxièmement, la prévision. La science est votre allié. Ne partez pas à l'aventure sans. Consultez les prévisions. Des applications et des sites spécialisés prévoient l'activité aurorale grâce à l'indice KP, qui mesure les perturbations du champ magnétique terrestre. Cet indice, qui va de 0 à 9, est votre meilleur ami. Plus il est élevé, plus l'activité aurorale est intense et potentiellement visible à des latitudes basses. Un KP de 4 ou 5 peut déjà offrir un spectacle magnifique si vous êtes proche des régions subpolaires, tandis qu'un KP de 7 ou plus peut rendre les aurores visibles dans des pays comme la France ou les États-Unis. Couplez cela à une vérification minutieuse de la météo, un ciel dégagé est évidemment indispensable. Les nuages sont les rideaux qui dissimulent le spectacle. Troisièmement, la direction. Pour l'hémisphère nord, votre regard doit être tourné vers le nord magnétique. Trouvez Polari, l'étoile polaire, si vous le pouvez, ou utilisez une boussole. C'est la boussole naturelle de ces phénomènes. Au début, l'aurore peut apparaître comme un simple arc pâle, une sorte de nuage verdâtre à l'horizon. Soyez patient. L'activité peut monter et descendre en quelques minutes, transformant ce léger voile en rideau flamboyant. Quatrièmement, la technologie. Des applications dédiées à la prévision des aurores peuvent vous alerter en temps réel et vous guider vers les meilleures fenêtres d'observation. Elles sont devenues des outils précieux pour les chasseurs d'aurores. Et si vous souhaitez immortaliser ce moment? La photographie est votre porte d'entrée pour figer cette danse éphémère. Un appareil photo capable d'un mode manuel complet est essentiel. Oubliez les automatismes qui ne comprendraient pas l'obscurité ambiante. Votre smartphone, même le plus sophistiqué, aura du mal à saisir la subtilité des aurores sans un mode pro avancé et une grande stabilité. Un objectif grand angle, lumineux, est crucial pour capter le maximum de lumière et embrasser l'immensité du ciel. Un trépied solide est non négociable. Les pauses longues nécessaires exigent une stabilité absolue. Toute vibration, même minime, ruinera vos clichés. Des expositions de 10 à 30 secondes sont souvent idéales pour laisser la lumière se former sur le capteur. Commencez par 15 secondes et ajustez selon l'intensité. Une sensibilité ISO élevée, entre 800 et 3200, aidera votre appareil à revoir ce que l'œil humain perçoit parfois comme un léger voile verdâtre. Le mode retardateur ou une télécommande vous éviteront de toucher l'appareil au moment du déclenchement, garantissant une netteté parfaite. Alors que nous nous émerveillons devant ces rideaux de lumière, une question subsiste parfois, un murmure au fond de notre esprit. Se pourrait-il que ces lumières soient accompagnées d'un son? Pendant des siècles, l'idée fut reléguée au rang de mythe, de conte de fées boréales. Le vide de l'espace ne propage pas le son, et l'atmosphère est bien trop fine à ces altitudes pour le faire. Comment des lumières silencieuses, évoluant à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, pourraient-elles émettre un son? Pourtant, des témoignages rares mais persistants ont décrit des crépitements, des sifflements ou des chuchotements accompagnant les aurores les plus intenses. Ces observateurs, souvent dans un silence absolu, rapportaient une étrange synchronicité entre la danse lumineuse et ces sons subtils, presque imperceptibles, comme des éclairs lointains. Ces sons seraient si faibles qu'ils sont souvent masqués par le bruit du vent ou même le battement de notre propre cœur, exigeant une quiétude parfaite pour être perçus.
La science moderne a commencé à percer ce mystère. Des études finlandaises, notamment, ont apporté des preuves intrigantes. Il semblerait que, lors de très fortes tempêtes géomagnétiques, les mêmes perturbations qui allument les aurores puissent générer des décharges électriques à très basse altitude, juste au-dessus du sol, en interagissant avec l'atmosphère chargée. Ces mini-décharges, ces minuscules arcs électriques, pourraient alors provoquer des ondes sonores audibles. Le son des aurores ne vient donc pas des aurores elles-mêmes à 100 km d'altitude, mais d'un phénomène induit par la même tempête solaire, beaucoup plus proche de nous. C'est comme si l'univers nous chuchotait ses secrets directement à l'oreille, un murmure fantomatique venu d'un spectacle céleste, une preuve supplémentaire que le cosmos a toujours des surprises en réserve, défiant parfois nos perceptions les plus ancrées. Les aurores boréales sont bien plus qu'un simple phénomène lumineux. Elles sont une symphonie cosmique, un rappel incandescent de la vie vibrante de notre système solaire. Elles nous montrent que notre planète, loin d'être isolée, est constamment connectée et façonnée par les forces colossales de l'univers, une danse perpétuelle entre la Terre et son étoile. Chaque aurore est une poésie écrite par les vents solaires et l'héroïsme silencieux de notre champ magnétique, une prouesse de la physique qui se transforme en art céleste. Elle nous invite à lever les yeux, à nous émerveiller avec l'humilité que nous devons à l'immensité, et à ressentir notre place, si minuscule et pourtant si privilégiée, dans cette danse cosmique éternelle. C'est une invitation à la contemplation, à la connexion avec un univers bien plus vaste, plus mystérieux et plus beau que notre quotidien le plus trépidant. Elle nous rappelle que la Terre est un vaisseau précieux, voguant à travers le cosmos, protégé par des forces que nous commençons tout juste à comprendre. Elles sont une porte ouverte sur la grandeur de ce qui nous dépasse. Puissent ces lumières continuer à nous inspirer, à nous rappeler la beauté sauvage et la complexité infinie qui nous entoure. Levez les yeux, cherchez l'obscurité, et peut-être, l'univers vous offrira-t-il le spectacle de votre vie. Si ce voyage à travers les mystères des aurores boréales vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations célestes. Ensemble, continuons à sonder les profondeurs de l'univers et à percer les secrets de ses merveilles. Le cosmos vous attend, et il a encore tant à nous révéler.